Et 3. Et c'est parti. Bonjour Catherine et bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Donc je refais pas les présentations, c'est déjà présenté tout à l'heure, hein, c'est clair. Je te laisse à peu près une dizaine de minutes, Catherine, pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler pour ta session. On Voilà. t'écoute. Donc, j'ai pris les problèmes de santé actuels. Hmm. Donc, j'ai été épileptique jusqu'à l'âge, et j'ai fait de l'eczéma jusqu'à l'âge de 35 ans. C'est terminé ça depuis? Oui. Ma mère a tenté de me supprimer dans son ventre. Je pense que il y a beaucoup de ça. Bon, voilà. Je suis fatiguée d'être fatiguée. J'ai pas d'énergie. C'est comme si j'avais dans la voiture, j'étais toujours sur la réserve, tu vois. Et Mhm. que le peu que je fais, ben, ça me fatigue, quoi. J'ai une grande tristesse intérieure, aucune joie de vivre. Je suis très lasse de cette vie d'aujourd'hui. Voilà. J'erre comme une âme en peine. Je me demande ce que je fais sur Terre. Et j'ai vécu ma vie comme une punition, comme Mhm. si j'étais punie. Voilà. Donc, je suis dépressive. J'ai l'impression d'avoir été dépressive toute ma vie. Et puis, des pertes de mémoire de plus en plus. C'est comme si la nuit, il m'effaçait ma mémoire. Voilà. Ok. Alors, j'ai aussi des crampes au niveau des pieds, la nuit, et au mollet. Un problème de circulation sanguine. Et depuis 2 ans, des crises d'hémorroïdes que je n'avais jamais avant. Ok. Des bourdonnements dans les oreilles. Alors là, des tensions et des douleurs persistantes au niveau des trapèzes, des épaules, de la nuque, de la bosse de bison. Pendant des années, j'ai eu très très mal. Ok. En ce moment, j'ai mal aux yeux, surtout l'œil gauche. Et au niveau du cerveau, j'ai l'impression d'avoir le cerveau en ébullition, quoi. Ok. Douloureux, douloureux. Voilà. Et dernièrement, quand j'étais couchée, j'avais comme des sensations des mains qui étaient sur ma tête qui me touchaient. Tu vois, la nuit, dans mon Ok. lit. Voilà. J'ai jamais eu d'orgasme. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, après, j'ai un sentiment de trahison, d'abandon et d'être coupée de la source. Ça a été récurrent. Un grand sentiment d'injustice. Après, je fais des soins holistiques. Je travaille en radiesthésie. Je me suis fait énormément de soins. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais un taux vibratoire très, très élevé, mais que le physique ne suivait pas, quoi. Mhm. Donc, je dois être... voilà. J'ai vécu une hystérectomie vers l'âge de 47 ans. Après, par rapport à ma vie de couple, j'ai jamais eu de vie de couple sur un long terme. Il y a toujours, comme si j'avais pas le droit d'être heureuse. Voilà, que la vie heureuse, c'était pas pour moi, quoi. J'ai été énormément squattée au niveau des énergies négatives parce que je travaille dans Mhm. un milieu hospitalier gérontologique. Et alors là, ça a été l'enfer, quoi. Donc, après, par rapport à mes soins, j'ai vécu un soin où on était en Lémurie. Donc, il y a une histoire entre ma fille, ma mère, mon frère et mes sœurs, entre la Lémurie et les Atlantes. Et en fait, ils m'auraient volé mon cœur et mes dons. Et ils les ont Mhm. enfermés dans une petite boîte. Et donc, j'ai l'impression que on me dit oui, tu es médium, mais j'ai pas de dons. J'ai l'impression d'être coupée de mes dons, de ne pas pouvoir vivre de mes dons. Et, et, et pour moi, c'est une frustration énorme, quoi, hein. C'est comme si j'étais une coquille vide. Ok, alors tu me dis, après avoir fait un soin holistique, qui est-ce qui t'a fait ce soin? Enfin, sans dire le nom Alors, de la personne, c'est... non, c'est moi. C'est moi Ok, parce que j'ai fait une formation et en fait, je me suis énormément dépolluée, d'accord. libérée. Et donc, j'ai eu beaucoup de mémoire cristallisée au niveau de la lémurie. En Ok, tant que donc lémurien chose lémurienne. importante, Christine, ça c'est ton ressenti, ce n'est pas dit que la télépathe aura le même ressenti, hein. Tout à fait. C'est important, hein. Mais je pense que ça a été récurrent. Tu vois, la lémurie et l'Atlantide, ça a été récurrent chez moi. Ok. C'est quelque chose voilà, sur un long terme, hein.
Donc, par rapport à ma fille, j'ai pas vu ma fille depuis 15 ans. J'ai 2 petites filles que je connais pas et j'aimerais savoir quelle est la problématique. Je voudrais savoir si mon âme, elle est emprisonnée. Parce que pour me faire vivre ce que je vis, ce que j'ai vécu, c'est... De toute façon, c'est ça, on le voit. Si tu as regardé certaines sessions, ça c'est la chose que l'on fait de toute façon automatiquement. Hein. Oui, 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 oui. Donc voilà. Puis bon, j'ai autant des Templiers, autant des Cathares. Voilà, il y a eu des périodes. J'ai traversé. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis sur Terre. J'aimerais bien savoir et d'où je viens aussi, qui je suis, parce que je ne sais pas qui je suis. Ok. Ça aussi, ce sont des informations. Si on les a, on te les donne. Si Karine ne les a pas, on n'ira pas forcément les chercher si ce n'est pas, si c'est pas indispensable dans le nettoyage. Hein. Et puis je voudrais savoir pour mon avenir parce que c'est comme si je tournais en rond et que je n'avais pas d'avenir. Voilà. Ok. Bien. Alors au niveau financier, je pense que j'ai un karma. Il y a quelque chose de nouveau au niveau familial parce que mon frère et moi, nous, on rame comme des cinglés pour avoir de quoi survivre, alors que mon autre frère et mon autre sœur, eux, sont pas pétés de thunes, mais bon, ils travaillent, mais ils ont une aisance financière large, quoi. Ok. Donc, il doit y avoir un karma familial au niveau de l'argent parce que j'en ai marre de ramer pour survivre, quoi. Bien. On va aller voir tout ça. Est-ce que tu as Voilà. autre chose à rajouter, Catherine? Écoute, voilà, je suis dans une période de transition et je voudrais en sortir victorieuse et renaître à ma vie intérieure, à qui je suis, quoi. Bien. Ok. Parfait. Alors, si on a fait le tour, je te demandais maintenant d'éteindre le micro directement sur ton écran. Ok, c'est bon. Parfait. Prête, Karine? Bien. Comment tu te sens? Bien. Est-ce que tu as besoin d'une adduction ou pas? Ah ouais, légère, ouais. Ok. Alors, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. 3. Détendu, profondément détendu. Bon. Dis-moi ce que tu vois, Karine. Parce que j'ai comme une asphyxie, tu sais, c'est du gaz. Si elle avait du gaz tout autour d'elle, là, tout autour d'elle, là, toute prise ici, toute. Tu te trouves dans quel lieu? Prends de la distance, Karine. Chez elle. Ok. Mais il y en a partout, 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 partout. Comme une photo, une vieille photo qui est un petit peu abîmée, tu sais, par endroits avec taches tachées. Exact. Je le sens là, je le sens, c'est comme du gaz. Que tu la vois. Alors je la vois, oui, derrière son écran. Ok. Ok. C'est elle. Bien. Eh d'accord. Bien. La partie subliminale, comment est-ce que tu la vois, Karine? Elle est, je la vois à la même place que Catherine. Christine, que Catherine. D'accord, pardon, je me confonds les noms. C'est pas grave. Catherine. Mais par contre, elle est, tu sais, comme boursouflée d'émotions et de gaz aussi. Je ne sais pas pourquoi il y a ce gaz là. Ok. Du gaz. Bien. Vous vous trouvez dans quel endroit? Dans sa cuisine là. Ok. Je ne sais pas si c'est la cuisine, mais pour l'instant, c'est ce que je vois là. Ok. Et c'est comme si, c'est comme si elle avait été tuée avec du gaz. Ok. Bien.
Et puis à la fois, c'est comme s'il y avait du monde autour d'elle, des désincarnés qui fument. Mhm. Ça fume, ça fume, ça fume. Alors, plus le cigare que la cigarette, ça fume, on s'en fume. Ok. Donc, comme s'il y a quelqu'un qui est quelqu'un de malade, tu vois. Et Mhm. puisque j'ai une personne, un homme, c'est un homme d'un certain âge, et je le vois qui tousse, il fume, il tousse, mais tu sais, il me montre les poumons malades. Bien. Tu m'entends? Oui, ouais, je t'entends. Ok. Bon, ça n'a pas trop de sens tout ça, mais enfin bon, on va démêler. Ouais, ouais. Si tu fais disparaître la fumée, qu'est-ce que tu vois? Je vois cet homme qui est toujours là, un peu de marbre. Alors de marbre, ça veut dire statique. Voilà, plus Ok. statique. Voilà. Et je vois Catherine profondément meurtrie qui pleure. Ok. Abattue. Voilà, c'est le mot. Abattue. Bien. J'aimerais que tu ailles toucher cet homme avec le bout du doigt. Alors c'est un leurre. Tu sais les têtes d'aliens là, avec Oui, tu sais comme on voit dans le film qui, l'alien qui ont ouais, le avec le crâne très allongé. ben j'ai ça. Ok. C'est petit, c'est ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Demande-lui ce qu'il fait ici. Alors non, il n'a pas été invité, ça c'est clair. Est-ce qu'il te dit qu'il est invité? Oui, il se retrouve bête, tu sais, d'avoir été Découvert. oui. C'est lui qui a envoyé toute cette fumée. Qu'une partie. Ok. J'aimerais qu'il appelle celui qui lui a envoyé le reste de la fumée. Alors, j'ai un doute. Dis-moi. Parce que j'ai l'info que il y a quand même quelque chose qui lui appartient Ok. à Catherine? Catherine. Mais j'ai un doute là-dessus aussi. Trop d'infos rapidement et trop facilement, hein? Également. Pour une fois, ça aurait pu être Ah, dans le mille tout de suite, hein, Fred. exact. Dans 5 minutes, on finit la séance. Ben voilà, on est tellement bon que En réalité, ils sont malins. Ils vont peut-être même vouloir nous faire croire qu'on est tellement bon qu'en 5 minutes, on peut les faire. ça marche avec certains, tu sais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais pas avec nous. Bien, alors, on va faire autre chose. J'aimerais, maintenant que tu as enlevé la fumée, que tu as vu qu'il y avait cet alien, et il y a certainement d'autres choses qui arrivent d'ailleurs. J'aimerais que tu t'approches de Catherine. Tu m'as dit qu'elle pleurait. Ouais. Mais dans Pourquoi ses est-ce que... yeux, il y a toujours un brouillard. Ok, Elle voit toujours comme dans un brouillard. bien. Elle sait que tu es là, elle te perçoit, elle te voit. Me sent. Ok. Si tu la touches, quelle réaction elle a? En lui demandant la permission, hein? C'est comme si ça lui faisait mal. Ok. Son corps lui fait mal. J'aimerais qu'elle te dise ce qui lui fait mal. Qu'est-ce qu'elle... Mais elle ne sait pas. J'ai la sensation, en fait, qu'elle ne sait pas ce qui lui arrive. Oh. Elle est là, elle est comme ça, mais elle ne sait pas. Elle est heureuse où elle est? Non. C'est quand même très embrouillé tout ça, hein, parce que j'ai plein de choses qui me viennent, mais Ok. Alors prends de la distance, Karine, parce que je pense que là, ils sont en train de nous de jouer. heurter un petit peu. Tu sors de cette scène et tu vas te reconnecter avec la partie subliminale, mais en utilisant, comme tu as fait tout à l'heure, les câbles d'Internet.
Et tu vas faire comme on a fait la dernière fois, tu vas créer un canal privilégié entre toi et la partie subliminale de Catherine. Personne ne peut interférer dans ce canal. Alors, je passe par le coccyx. Ok. Par là, je sais pas. Il y a énormément de choses qui grouillent autour d'elle. Hmm. C'est comme s'il y avait du monde en permanence. Ok. Tout le temps. Beaucoup de leurre familial. Ok. Parce que tu vois, j'ai sa fille aussi. Puis quand je regarde bien, c'est pas elle. Ok. Donc on est toujours dans une manipulation. Tu sais, c'est voilé. Tu sais, quand c'est voilé, enfin, c'est brumeux, il y a le brouillard, on voit pas bien, on t'embrouille. Exact. Alors, comme il nous embrouille, est-ce que tu penses qu'il serait bien en ce moment de mettre un tube de lumière, un puits de lumière autour de Catherine? Ou c'est trop tôt? Qu'est-ce que tu en penses? Mais On le met. Bien. on n'est pas sur le même type de fréquence que la dernière fois, là, Oui. Ok. où on pouvait pas. C'était compliqué. Bien. Quand elle se retrouve dans ce tube de lumière, comment est-ce qu'elle se sent? Alors, elle reste toujours prise au niveau des yeux. Hmm. Ok. Tu vois? Les yeux au niveau du ressenti. Ok. Bien. Au niveau des émotions, qu'est-ce que tu relèves? Qu'est-ce que tu ressens, Karine? Toute la partie ici, par le haut, c'est pris. Ok. Quel... Enfin, Oui, c'est pas vraiment compacté, mais tu sais, quand tu suffoques comme ça, hein, t'as pas le exact. temps, tu sais, de faire glisser, que ça circule. Non, 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 le circuit il est coupé, tu vois, il est en continu comme ça. Bien, bien, bien. Ok. Et quel type d'émotion elle a à l'intérieur d'elle? Celle qui la dérange le plus. Alors, je ne sais pas si c'est celle qui la dérange le plus, Ouais. mais celle qui prédomine, c'est la tristesse. Ok. Est-ce qu'elle serait d'accord pour qu'on l'aide à s'en débarrasser de cette tristesse? Et tu vois, quand je te dis ça, je vois, parce que ils se cachent derrière un brouillard, mais je sais que c'est eux. Mhm. Il y a comme un mécanisme qui entretient ce niveau d'alerte Ok. au niveau des émotions pour maintenir l'état d'alerte. Voilà. Donc, tu es constamment sous pression donc de la tristesse, de l'angoisse, du je sais pas. Ok. J'ai pas mal de je sais pas. Je sais pas où j'en suis, Ok. pas ce que je fais. Tu sais, il y a une forme de lamentation sur soi-même, Mhm. mais à la fois, il y a un vide aussi. Tu sais, c'est plein de petites choses comme ça. Ok. Un peu de. Mais on peut pas aller au fond. Normal, c'est coupé. Exact. C'est en circuit fermé. Ok, donc c'est plein de petites sensations qui accumulées les unes avec Ouais, les autres. ouais, ouais. Ok, bien. Alors, dans ce puits de lumière, on va commencer à faire quelque chose, Karine. On va commencer à nettoyer, même s'il y a un implant qui est source ou l'origine de ces émotions à basse fréquence. On va commencer à nettoyer les basses fréquences, voir l'effet que ça va faire. Si elle ne sait pas comment le faire, tu lui montres, Karine, s'il te plaît. Tu sais, je te donner une image. Ouais. Quand tu achètes quelque chose et qu'il y a une pile et que tu dois tirer sur la languette pour que la pile elle soit en contact avec le Oui, reste. Bah, c'est comme si la partie du haut
et le bas, il faut juste tirer sur une languette pour que ça se reconnecte. Ok. Bien. Et cette languette-là, ah. Qui est-ce qui l'a en main, cette languette-là? Qui est-ce qui la contrôle? Parce que au premier abord, ma première sensation, c'était comme si le bas du corps, c'était une chose, et comme si son haut du corps était une pièce rapportée d'ailleurs. Ok. Ça, c'était la première sensation. Et en y regardant de plus près, ben, j'ai vu que non, juste en tirant sur la languette, non, on est sur les mêmes choses. Bien. Bien, bien, bien. Ok, parfait. Alors, on va commencer. Comme on a les pleins pouvoirs, Karine, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés, tous les interférents connectés avec Catherine. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de désincarnés. S'il y a également des désincarnés qui sont connectés avec Catherine, qu'ils se présentent. Alors, je sais pas du tout ce que ça vient faire là-dedans, mais j'ai un char qui est arrivé. Ok. Un char type romain, tu sais, avec quelqu'un dedans. C'est comme si, tu sais, il y avait une. Alors, j'arrive pas à déterminer ce qui est vrai, pas vrai, tu vois, dans notre contexte, bien évidemment. Tout à fait, tout à fait. Donc, je te donne l'info et puis je te Oui, laisse oui, trier. oui. C'est comme s'il y avait une porte qui n'avait pas été fermée. Tu Ok. comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Un passage. J'ai l'impression de me retrouver euh, sur une scène de tournage, tu sais, Mhm. où les acteurs de telle époque ils viennent, après tu as les autres, après, tu vois, c'est très bizarre. Ok. Bien. Alors, je vais te demander de faire quelque chose, Karine, si tu es d'accord. Tu te déconnectes complètement de tout ça et tu reviens sur un écran blanc. Ah, c'est mieux. Un écran blanc. Et tu remontes tes fréquences. Et une fois que tu auras remonté tes fréquences, tu me le dis, Karine. C'est bon. Bien. Alors, comme la dernière fois, tu vas créer un dôme. Un dôme à l'intérieur duquel tu vas pouvoir, enfin, sur les parois de ce dôme-là, tu vas pouvoir cueillir toutes les informations nécessaires pour qu'on avance pour Catherine. J'ai toujours la tête embrouillée. Mhm. J'ai toujours la tête embrouillée, sortie d'un contexte. Euh, c'est Catherine. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai Christine qui vient sans arrêt. Hein. Même si j'ai repris à zéro tout, Ouais. je reste quand même sur ce que je t'ai dit de départ. Hein. Embrouillé, perdu, en train de pleurer, sensation de tristesse. Tout ça, je le maintiens, Fred. Bien. Ok. Parfait. L'important, c'est que ce soit un peu plus clair comme information. Ça, c'est ok. Ça, c'est maintenu. Ça veut dire que de toute façon, ça fait partie de ce qu'elle ressent. Bien. Par contre, Dis-moi. l'enfumage, ça s'est dissipé. Voilà, Ok. c'est parce que c'était vraiment de l'enfumage. Ouais. Dans tous les sens du terme. Oh, c'est chiant ça. Oh, pardon. C'est embêtant. Ouais, dans tous les sens du terme. Bien. Ok. Alors, comme il y a plus de cette fumée, tu as des informations qui sont un peu plus nettes. Maintenant, tu vas pouvoir les appeler, parce que c'est net comme information, qu'ils se présentent, tous ceux qui sont en contact et qui interfèrent avec Catherine, qu'ils se présentent maintenant.
Donc il y a toujours cette espèce d'alien là déformé, hein. Ouais. Et puis, parce que quand tu as posé la question tout à l'heure, moi j'ai vu un gros truc derrière elle, un très gros truc. Et au moment où j'étais en train de percevoir et que ça se met en place, c'est à ce moment-là que la porte est ouverte là, avec le char, là, le Romain, qui est sorti. Ok. Et donc là, je revois encore ce gros truc qui est derrière. Ok. Dis-lui d'avancer. Qu'il avance. Qu'il se présente. Il ne devrait pas avoir peur de nous s'il est. Il devrait être. Non? Et si je te dis que c'est un tout petit machin? Dis-moi. Ah oui, parce que tu sais, ces êtres qui sont tellement petits et qui font tout pour faire croire qu'en fait ils sont super grands, super forts, Exact. super de tout, et en fait c'est des petits trucs, c'est des petits machins ridicules, hein. Tu le vois comment? Ridicules. Ok. J'aimerais que tu le figes pour plus qu'il change de forme et tu t'approches de lui pour le toucher, pour prélever son ADN. Tu me dises ce que tu ressens. L'image, ça me fait penser, tu sais, E.T. Ok. C'est un mélange entre ça et des petits gris, tu vois. C'est un mélange. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est très intelligent. Il est très intelligent. Ok. Oui, il se fait passer. Oui, oui. Je ne Donc, tombe pas dans le panneau. s'il est très intelligent, il va pouvoir nous expliquer ce qu'il fait ici. En plus, tu as même... Oui. Il est très généreux, hein. Il est là pour apporter sa contribution. Ok. Tu vas même pouvoir lui dire autre chose. Qu'en réalité, il ne nous intéresse pas. On n'en a rien à faire de lui. Et pour nous, il est insignifiant. On n'est pas habitué à parler au sous-fifre. On n'est pas habitué à parler avec ceux qui font la manœuvre, ceux qui sont là pour faire la main-d'œuvre. Ça ne nous intéresse pas. Et lui fait partie de cela. Donc, ils se mettent sur le côté et que le vrai chef, celui qui a la trouille de nous voir, se présente. Un chef, ça se présente. Ça n'a pas peur de se montrer. Tu me dis ce qui se passe, Karine. S'il te plaît. Ouais. Mais si je dis rien, c'est parce que j'essaye de bien percevoir. Je vais être sûre de ce que je vais te dire, en fait. Hein? C'est comme si, dans le fond, alors moi je dis derrière, c'est parce que c'est derrière Catherine. Oui. Mais moi, c'est devant moi. D'accord? Quand je dis derrière. C'est comme s'il y avait un gros amalgame de quelque chose. Ok. Tu vois? Et que, parce que quand tu dis le chef, tout ça, bah, tous les yeux sont rivés vers là-bas. Ok. Et si tu mettais de la lumière, comme un phare qui illumine jusqu'au fond? Et on dirait une araignée. Ok. Tu la figes. Tu la figes et tu t'approches d'elle juste pour la toucher, pour voir si c'est réellement une araignée. Oui. Bien. Je sais que ce que je te demande, ça te coûte beaucoup. Ça va mieux, hein, quand même, hein. Ouais, ça va mieux. Ça Ok. va mieux. Alors, Du progrès. maintenant, on va lui demander de se présenter. Pourquoi est-ce qu'elle se cachait? Elle a si peur de nous? Parce que elle agit toujours dans l'ombre. Mhm. Elle agit toujours dans l'ombre. Et pourquoi est-ce qu'elle agit dans l'ombre? Parce que c'est plus facile de contrôler et d'envenimer. Ok. Ça me fait penser, tu sais, à ces araignées qui sont... je sais pas si c'est
juste ce que je vais dire, mais comme une reine mère, Hmm. tu vois, qui contrôle tout. Ok, J'ai des œufs aussi, ça prend des œufs. ok, bien. Tu figes toute la scène, Karine. Et Et tu tu vois, lui... l'alien, il a le bas d'insectes. Ok, bien. Maintenant, elle va se positionner devant Catherine. Maintenant. C'est bon. Ok. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Quel est son nom de cette araignée? Zitouna. Ok, bien. Ils nous inventent toujours des mots. J'aurais pu dire Josette, hein, mais bon. Zitouna. Ok, parfait. Bien. J'aimerais savoir ce qu'elle veut à Catherine. Qu'est-ce qu'elle fait dans son champ énergétique? Me montre que elle, c'est une de plus. Qui est une de plus? Catherine. Ok, ok. Oui, c'est juste un plus, quoi. Ça fait. Parce que quand ce qu'elle me montre, en fait, ce que je vois, c'est que c'est comme si elle était le cœur Ouais, et que, des interférés, il y en a plein autour d'elle et qui sont tous reliés à elle. bien. Parce que je Ok, vois l'espace dimensionnel de chaque conscience, en fait, qui est pris. ok. Parfait. Maintenant qu'on sait ça, c'est une de plus. D'accord, je suis d'accord avec elle. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'elle prélève sur Catherine? Qu'est-ce qui l'intéresse de Catherine? Cette mélancolie. Ok. Elle fait en sorte d'entretenir la mélancolie. Et ça lui donne quoi? Elle va l'utiliser de quelle manière, cette mélancolie? C'est comme si c'était pas pour se nourrir elle, mais Ouais. nourrir ce qu'elle veut procréer. Est-ce que c'est pour nourrir ses œufs, par exemple? Oui. Ah, c'est vrai, Ok. j'avais pas des œufs tout à l'heure. Oui, tu m'as dit qu'il y avait des œufs quand elle était au fond. Ouais, ouais. Ouais. Bien. Ok. J'aimerais que tu regardes. Pardon, excuse-moi. Non, c'est bizarre. Je suis en train de te dire que c'est bizarre cette session. Tu trouves pas? Un peu. Ok, C'est simple et c'est pas simple en même temps. c'est ça. C'est pas grave. On va y arriver. J'aimerais que tu regardes de quelle manière sont nourris les œufs avec cette mélancolie. Euh, je je t'avais dit qu'elle était comprimée par le haut et que ça faisait un circuit fermé Oui. à l'intérieur. Ouais. Euh, je vois au niveau de la nuque, Mhm. il y a un tube qui la relie à cette araignée. Et Ok. ça transite par elle. Bien. Voilà. Ok. Donc, Parfait. Alors, c'est- oui. tu sais, c'est comme s'il y avait un amalgame émotionnel et il y a une synthèse, si tu veux, émotionnelle. Où ça crée quelque chose et c'est cet amalgame-là, en fait, qu'elle utilise. Ok. Bien. Parfait. Même si j'ai des doutes. J'ai des doutes. Tu m'appelles dans la scène, Karine, s'il te plaît. Je suis complètement prise dedans. T'es en haut, toi. Hmm. Tu m'appelles. T'es en haut. Je suis dedans, moi. Et moi, je descends avec toi. Tu m'appelles pour que j'aille dans la scène avec toi. D'accord, t'es là. Bien. Maintenant, je vais faire un vortex avec toute mon énergie. Ouais, Un vortex qui est en train de tourner sur lui-même. En ce ouais, moment, il est en train de tout déblayer. ouais. Il nettoie tout, complètement. Il nettoie tout ce qui empêchait de
voir correctement. Et cette fréquence du vortex est en train de donner la vraie forme à chaque entité, chaque interférent. Parce que j'ai les pleins pouvoirs qui m'ont été donnés par Catherine, et ils sont chez moi. Et les gens qui sont chez moi, je leur fais faire ce que je veux. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Alors déjà, moi, je me sens mieux. Parce que j'étais complètement prise dedans. Ça a créé comme un espace. Comme un espace temporel. Ok. Entre nous et eux. Bien. Dans cet espace temporel, il va y avoir un miroir qui va se créer en dessous de nos pieds. Ouais. Comme dans les contes de fées. Ouais. Et dans ce miroir-là, tu vas pouvoir visualiser, voir ce qui s'est passé. Pourquoi la partie subliminale de Catherine se trouve dans de telles conditions? J'ai une fragmentation. J'ai comme si son essence, elle avait été fragmentée, tu sais, plein de petites parts. Tu sais, comme le Rubik's Cube. Sauf que c'est un Rubik's Cube qui est plat, sans les couleurs. D'accord. Comme des écrans. Et dans chaque écran de télé, eh bien, ce sont des parties d'elle. Ok. Mais c'est tout mélangé. Ok. Donc j'aimerais qu'elle t'amène, que ce miroir te montre quand cela s'est créé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette partie d'elle soit en 1000 morceaux? Eh ben, je la vois à un moment donné qui est justement devant un miroir. Et c'est comme si elle avait traversé ce miroir. Comme si elle avait été absorbée, happée par le miroir. Ok. Elle se trouve où avant d'être happée? Moi, j'ai un lavabo. Ok. Tu sais plus ou moins dans quelle période on est, dans quelle époque on est? Au vu de comment je vois le lavabo, carré, tout ça, ça m'a pas l'air très ancien. Ok. C'est dans cette vie-là ou pas? Je sais pas, justement. Je sais pas. Je sais pas, Frédéric. Ok. Tu sors de la scène, Karine, parce que tu n'arrives pas à avoir des informations comme tu as l'habitude d'avoir. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je suis d'accord. Tu sors de la scène, tu reviens en 2019, tu te nettoies complètement. Tu augmentes toutes tes fréquences. Et on va nettoyer dans la pièce où tu es. Faut que je te dise quelque chose. Mhm. J'ai vu quelqu'un hier qui connaît Mhm. a fait Carabosse. Ok. Bien. On va s'en occuper. On va faire une bonne chose, Karine. On va augmenter les protections, celles qu'on avait mis en place. C'est fait. Ok, parce que là, on est en train de nous empêcher de travailler correctement pour Catherine, et ça, j'aime pas. C'est bon, ça s'est retiré. Je n'aime pas qu'on m'empêche de travailler, et ils le savent en plus. Surtout quand on rentre dans ma session, ça c'est quelque chose que je déteste profondément. Je vais créer un dôme électrique. Et ce dôme électrique, il va être connecté à toutes les personnes qui ont voulu nous empêcher de faire cette séance, qui ont voulu empêcher Catherine de se libérer. C'est bon. Comme je suis gentil, c'est un dôme qui va leur renvoyer, multiplié par 1000, ce qu'ils ont voulu nous faire. Là, je suis gentil. Mais au-delà de les multiplier par 1000 et de renvoyer ce qu'ils ont voulu nous envoyer, ou voulu faire, ils vont être grillés sur place. Comme pour les moustiques. Bien.
Comment est-ce que tu te sens, Karine? Je vais bien, Frédéric, je vais bien. Ok. On va pouvoir recommencer. Et que Catherine se relaxe, ça arrive. On ne nous laisse pas toujours jouer comme on a envie de jouer. Bien, ok. Et en ce qui concerne la personne que tu as nommée tout à l'heure, je suis chez elle en ce moment. C'est bien. Et je suis en train de tout congeler parce qu'il est hors de question que quelqu'un puisse m'empêcher de travailler. Ça, c'est hors de question. Surtout quand je suis avec des clients, ça, c'est hors de question. Ça, je déteste ça. Bien. Maintenant, on repart. Maintenant que tu es bien, Karine, tu vas pouvoir te reconnecter à la partie subliminale de Catherine, finalement, te reconnecter à elle, l'identifier et lui Alors, demander si elle est d'accord. alors, tout ça, oui, on a été parasité, Mhm. mais l'information de départ, je la maintiens. Bien. Je la regarde, je la vois toujours, même si on a fait partir les fumées, il y a toujours cet état gazeux, il y a toujours, tu vois, euh, Parfait. Très bien. il y a toujours ça. Ok. Maintenant, on souffle et on fait disparaître cet état gazeux. Maintenant. Et tu me dis ce que tu vois, Karine. Ça change pas, Frédéric. Mhm. Je sais que ça t'énerve. Non, non, ça m'énerve pas. Je veux juste que tu me dises ce que tu vois. Ça t'énerve. Mais l'état gazeux, ça reste. C'est comme si Mhm. c'était pris. Il y en a pas autant que tout à l'heure. Mhm. D'accord? Eh bien, c'est pas grave. On va prendre une frise. Et sur une frise, on va aller chercher une vie de Catherine où elle était bien. Alors, je dois te dire quelque chose. Dis-moi. L'araignée, je la maintiens. Mhm. Parce que je vois, en remontant sur la frise, donc tu sais, je t'ai dit que je voyais des poches. Tout à fait. Ok. Et ben, sur une des poches, c'est comme si son nid était là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. En remontant avant, il faut que j'aille comme sur. Je sais pas si ça va être cohérent ce que je vais te dire, mais Dis-moi. c'est comme s'il fallait remonter, si tu veux, sur une dimension supérieure Ok. à cette frise. Mhm. Parce que de là où est son nid, eh bien, tu sais, c'est un peu comme Spider-Man là, Oui. qui jette sauf que là, si tu veux, elle peut atteindre les autres poches. Tu vois, en Ok. avant, en arrière, avant, passé, futur, voilà. Alors, on remonte encore plus loin, Karine. Et c'est comme s'il fallait vraiment que j'aille au-dessus, tu vois, Ok. On va au-dessus. voilà, dans des On dimensions va au-dessus. supérieures. On va au-dessus. On n'a pas de limite. Donc, on doit en profiter. Ouais. Au-dessus. Et on est dans une belle création. Mhm. On est dans une belle création, Frédéric. Ouais, dis-moi. Tout le micmac. On est dans une belle création. Tu sais, des fois, tu sais, quand t'as des scènes, puis que t'en as qui Mhm. sont au-dessus, puis qui regardent, Ouais. ben, on est sur ça. Ok. Parfait. Bien. Comme on continue à jouer, eh bien, cette fois-ci, on va jouer. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé d'être tranquille, gentil. On va jouer. On revient avec Catherine en 2019 et je me place à côté d'elle. Oui, c'est bon. Et je la touche. Oui. Et je lui transmets des fréquences douces, mais de plus en plus élevées, mais tout en douceur. Ça Tout en l'a, douceur. ça l'a fait frétiller. Bien. Au fur et à mesure, les fréquences, je les augmente. C'est comme si ça lui faisait mal. Mhm. Ça, c'est juste une fausse information par rapport à l'implant qu'elle a.
qui lui envoie des informations de sensation. Je vais continuer à augmenter mes fréquences. Doucement. Bien. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Il y a des choses qui se détachent d'elle. Ok. Et je continue à augmenter mes fréquences. Toujours plus. Encore plus de fréquences. Mais toujours dans la douceur. Elle a besoin de douceur. Et la fréquence, les fréquences que je lui envoie sont toujours des fréquences de douceur. Et là, tu es en train de la prendre par la main. Ok. Ou plus, c'est plutôt elle qui t'a pris la main. Bien. Il y a des choses qui sortent d'elle. Ok. Comment est-ce que tu la vois au niveau énergétique en ce moment? Est-ce qu'il y a un changement qui est en train de faire? En fait, il faut continuer. C'est en train de sortir. Bien. Donc, On continue. je te décris pas le truc parce que ça, Ouais. voilà. On continue. Ouais. C'est bien ça, comme ça. Bien. Et à chaque fois qu'on s'invente une nouvelle manière de faire, donc J'aime bien comme ça aussi. je pense qu'à un moment donné, on va pouvoir créer, on va s'inventer des films. On va dépasser largement les films de Spielberg avec tout ce que l'on voit et ce que l'on fait dans Tout à les fait. séances. Ouais. Donc j'augmente mes fréquences encore plus. Mais j'aimerais qu'en même temps, la partie subliminale de Catherine prenne conscience de l'importance d'augmenter les fréquences. Elle prend conscience, si tu veux, mais il y a un espèce de machin qui est en train de sortir de l'intérieur d'elle. Ok, Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Et c'est l'effet, si tu veux, des fréquences que tu es en train bien, d'augmenter. bien, 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 bien. Là, je vais... Il y avait comme une incorporation. Oui, c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à voir autre chose, c'était que des illusions, des films, ils nous envoyaient dans les endroits où ils le voulaient. Et moi, Bien. je culpabilisais de... Je disais, bien, il ne croit Mais pas. non. C'est ce que je vois pourtant. Alors, on continue à augmenter les fréquences. D'ailleurs, tu pourrais même m'aider, Karine. Toi aussi, toucher Catherine, et tous les deux, on va augmenter les fréquences. Et cette fois-ci, un peu plus rapidement. C'est comme si ça sortait de là. Ça sort, ça sort, ça sort, Ok. ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Ça Ouais. sort et je t'avais pas dit tout à l'heure que je voyais un truc derrière la nuque. Si. Bon, donc l'ancrage il est là. Ok. Je maintiens. Je maintiens, je maintiens, je maintiens. Je passais des fois la sensation de vomir ou parce que la partie subliminale en tout cas, c'est au niveau de la gorge, toute cette partie là, tu vois. C'est pris dans des sensations désagréables. Ok. Eh bien, on augmente. Cette fois-ci, on va faire un choc parce qu'elle s'est habituée maintenant à nos fréquences. On va faire un choc fréquentiel à 3. 1, 2, 3. Tu me dis ce qui se passe, Catherine. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui était en train de se détacher d'elle. Ok. C'est comme fendu. Ok. Bizarre. Va toucher la partie d'elle qui semble se détacher. Touche-la pour voir ce que c'est. C'est pas elle. C'est pas elle. Très bien. C'est pas elle. Parfait. C'est très bien. Donc les parties qui sont en train de se détacher, ils nous font croire que c'est elle pour qu'on puisse les rappeler. Eh bien, on ne va pas les rappeler. On va continuer à faire nos fréquences. J'entends d'autres le font. Ok. On augmente les fréquences, Karine. Cette fois-ci, on va vraiment les multiplier par un chiffre très, très, très élevé. 1, Ça y est. 2, C'est bon. Elle se ok. détache. Bien. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Là, on est en train de la prendre et de sortir de là.
Ok. Maintenant, par contre, avant de sortir de tout ça, on fige tout ce qui est sorti de son corps. Ils ne doivent pas bouger, ils n'ont pas l'autorisation de s'enfuir. C'est comme si on sortait d'une espèce de bulle. Ok. On va à l'extérieur de cette bulle. Le reste, ça reste figé, ça ne disparaît pas, Bien, hein. Mais on bien. sort de cette bulle avec son corps. Ok. Voilà. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Comment est-ce qu'elle est, elle? Est-ce qu'elle nous reconnaît finalement? Alors, oui. Euh, c'est comme s'il y avait des parties de son corps, elle est abîmée. Voilà, il y a des Ok, réparations à faire. ok. Tout à l'heure, au début, tu me disais qu'elle avait les yeux comme s'il y avait de la fumée devant elle. Est-ce qu'il y a encore cette sensation de fumée? Euh, alors, la sensation de fumée, ça peut représenter beaucoup de choses. Quand je regarde sa partie subliminale, Mhm, elle a des parties à elle qui sont un petit peu translucides. mhm. Comme s'il y avait une information, il y a une empreinte de l'information de base, Oui, mais qu'il y avait une partie, si tu veux, qui avait été enlevée. ok, Tu vois? ok. Juste une réparation à faire. Comme on fait une réparation des tissus, tu sais, Tout à va. fait. Voilà. Bien. Maintenant, est-ce qu'elle est Très plus... fatiguée, hein. Ok, mais est-ce Très qu'elle a fatiguée. confiance en nous? Oui. Bien, ça c'est important. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on continue notre travail et qu'elle Oui. nous suive? Et je valide la connexion par le coccyx. Ok, donc nuque et coccyx. Alors, nuque par les interférences Oui, et coccyx avec sa partie physique. ok, C'est par là que je suis passée, moi, tout à l'heure. exact. Le seul lien que tu me disais qu'elle avait encore avec la partie physique, entre la partie physique et la partie subliminale. Ouais. Ok, Et là, on est sur une fréquence supérieure. bien. Maintenant, on va justement, dans l'endroit où on est, pouvoir créer finalement un puits de lumière dans lequel elle va pouvoir se mettre. On s'est mis dans un puits de lumière. Bien. Qu'elle va pouvoir, c'est elle du coup, cette fois-ci, elle va apprendre un petit à petit, c'est elle qui va choisir la fréquence qui lui plaît. Alors, il y a la liberté, Mhm. mais il y a également la tranquillité. Tu sais, ah, je vais me reposer. Ok, Je vais enfin pouvoir me reposer. bien. Sans penser, sans rien. Sans Ok, projection, sans rien. Je me repose. parfait. Je ne pense à rien. Bien. Eh bien, qu'elle le fasse. Et tu me dis comment est-ce que son corps éthérique réagit avec une telle fréquence, Karine. Ça va être régénérateur. Ok, Voilà. Le corps va réagir comme ça. Il va se reconstruire, se reconstituer. Il va se réparer. bien. S'auto-guérir. Parfait. Maintenant qu'on est dans cette phase d'auto-guérison, j'aimerais que la partie subliminale de Catherine t'emmène, que là maintenant elle va pouvoir le faire, au moment où il y a eu la toute première interférence, le tout premier contact. Eh ben, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait un char. Oui. J'arrive dans une scène Mhm. antique. Alors, Ok. quel peuple, je sais pas, antique, Mésopotamie, on est dans cette période-là, Ok. sur un champ de bataille. Et elle est où, elle, Catherine, dans cette scène? Elle est sur un char. C'est un homme, c'est une femme? Bah, c'est une femme. Quand tu me dis champ de bataille, c'est un champ de bataille ou c'est plus, tu sais, dans des arènes quand ils faisaient des concours Non, j'ai un paysage derrière qui est un petit peu désertique, mais montagne, enfin, montagne et plaine, tu vois. Ok, Voilà, ça fait un peu ça. Donc ok, voilà, c'est aride. bien. Quand tu regardes son corps éthérique dans cette scène, comment est-ce que tu le vois, son corps éthérique à Catherine? Je le vois fort. Bien. Au niveau des interférences, Les interférences, elles sont en bas. Parce que là, c'est-à-dire, on est en hauteur. ok, Et c'est un champ de bataille. ok.
Mais les interférences par rapport à son corps éthérique, il y en a ou pas? Non, il n'y en a pas. Elles sont en Bien. bas. Elles sont Ok. dans ce champ de bataille. Ok. Parfait. Elle, qu'est-ce qu'elle fait dans ce champ de bataille? C'est quoi son rôle? Ben, c'est une guerrière. Ok. Tu peux prendre de la distance, Karine, et faire défiler comme si c'était un film mais au ralenti pour voir ce qui se passe. C'est une guerre de quoi? Elle se bat pour quoi ou contre quoi? Alors, la première chose qui m'est venue quand tu m'as posé la question, c'est guerre de clan. Ok. Ça me fait penser un peu aux Amazones. Mhm. Est-ce qu'elles se battent entre Amazones ou contre quelque chose d'autre? Contre quelque chose d'autre. Non, non, elles ne se battent pas entre Amazones, hein. Elles sont Ok. solidaires. J'aimerais que tu ailles voir contre quoi elles se battent, Karine. Alors, de là où je suis, elles se battent contre des hommes, mais en fait, ce sont contre des interférences, Ok. Comment est-ce qu'elles les perçoivent, elles, ces interférences? comme des hommes. Et pourquoi est-ce qu'elles les perçoivent comme ça, Karine? Parce qu'elles se montrent comme ça. Ok, bien. Euh, qu'est-ce que ces hommes ont fait pour qu'elles aient besoin de se défendre d'eux? Ce sont des femmes guerrières, des femmes qui sont autonomes. Mhm. Donc ça suscite non pas, ça suscite le respect pour certains, Ok, mais ça suscite également l'envie chez d'autres et le besoin de contrôler. ok, Parce que tu vois, là, quand je regarde un petit peu, je vois le rôle de la femme. Ça va dépendre en fait je ne sais pas si on peut dire des clans ou des différentes sociétés, si je peux dire le mot mhm. entre guillemets, hein. Il y en a certes dans certaines sociétés où la place de la femme est relativement équitable. Ok, Donc ceux-là, ils sont dans le respect et dans la tolérance, ces hommes-là. Et puis il y en a d'autres où la femme doit être soumise. ok. Ceux-là, c'est les plus agressifs. Bien. Et quand je te dis ça, je vois également que dans ces sociétés qui sont beaucoup plus pacifistes, avec une égalité, Mhm. il y a des petits groupes quand même qui revendiquent le contraire. Et là, les interférences, elles s'immiscent par là. Tu sais, Ok, c'est comme un poison, une pomme pourrie. oui, C'est pareil. ok, bien. Alors j'aimerais que tu avances dans cette scène, Karine, pour voir justement, pour qu'on arrive au moment qui nous intéresse, ce moment où elle a le contact avec l'interférence. Moi, je vois que dans une bataille, il y a eu une blessure. Ok, C'est comme si cette blessure avait créé en elle de baisser sa garde. ok, Tu vois, un moment de faiblesse. d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Karine? C'est comme si, à un moment donné, il y avait eu un échange dans des regards Oh, entre l'ennemi et elle. ok, Et dans cet échange de regards, c'est comme si, à un moment donné, euh, il y avait eu un moment de faiblesse de sa part. quand tu parles de faiblesse, c'est un petit peu comme si elle, je vais peut-être utiliser un terme exagéré, elle le supplie de pas la tuer. C'est l'inverse. Ok, ok. C'est l'inverse. Elle veut qu'il achève ses souffrances. Non, la compassion, Ok. la clémence. Et elle a cette lueur-là, tu Et vois, lui, de comment est-ce qu'il fait pour clémence. s'en servir? Alors, en réalité, c'est l'interférence derrière. Mhm. Eh bien, il va utiliser. C'est comme si elle ouvrait un canal. Ok. Tu sais, au niveau énergétique. C'est comme si elle Mhm. ouvrait un canal, une porte. Vas-y, rentre. Ok. Vas-y, rentre. Dans cette scène, tu m'as dit une blessure. Qui était blessé dans cette scène? Elle ou l'interférence? Le gars,
Ok, d'accord. C'est pour ça que j'avais du mal à te suivre. Moi, je Pardon. pensais que c'était, ouais, je pensais que c'était elle. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce qu'elle le suppliait de pas le tuer? Ok, d'accord. C'est lui qui a été d'accord. Là, je comprends mieux. Il a utilisé la compassion, ça, d'accord. C'est ça. Pardon, je me suis mal Non, 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 exprimée. non, c'est pas grave, Karine. Le principal, c'est qu'on y arrive. On s'en fiche de ça. On n'est pas, euh, on n'est pas avare d'informations, hein. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe entre cette entité, enfin cette interférence et la partie subliminale de Catherine? Bah, l'interférence, elle a pris ancrage. Ok, Et je vois que elle va tomber malade, ok, puisqu'il va y avoir un changement en elle, tout à fait. mais quelque chose qui n'est pas perceptible. Donc il va y avoir comme une lutte intérieure, Ouais. et c'est l'interférence qui va gagner. Donc elle meurt, elle ne meurt pas? Je vois une mort lente, comme quand tu aiguises un couteau, tu sais que ça fait des bruits un petit peu Oui, stridents. Bah, c'est comme si elle allait glisser dans la mort comme ça. d'accord. Mais elle va mourir donc à la suite de Pas cette tout de interférence. suite. Pas tout de Pas, suite. pas Ok, tout de suite, non, pas tout de suite. ok, Ça va être long, ça va être une agonie. Longue parfait. agonie. Lente agonie. Je vais y arriver. Bien. Quand elle meurt, qu'est-ce qui se passe quand son corps éthérique sort de son corps? Bien, c'est comme si elle allait suivre, c'est comme si elle allait suivre un processus un petit peu similaire à beaucoup d'autres consciences qui Mhm, vont rentrer après dans un cycle euh, retrouver dans l'entre-deux-vie, retrouver mhm. certains membres de leur famille, voilà. Mais l'interférence, elle est là. Comment est-ce que l'interférence va jouer dans les incarnations? Si elle joue, si elle a un rôle. Elle va la manger de l'intérieur. Ok, C'est comme si elle allait euh, annihiler cette force qu'elle a, ok, parce que c'était sa plus grande richesse. tout à fait. C'est ce qui aurait pu faire en sorte que l'interférence soit détruite. C'est ça. Bien. Parce Ok. que, parce que tu vois, dans Vas-y. cette scène-là, c'est une femme qui est forte, parce que je la vois. Imagine un point culminant avec une femme avec le vent et un char à côté. Enfin, Mhm, j'imagine un peu la scène. exact. C'est elle. Donc Ok. là, on a la puissance, on a l'assurance, le contrôle de soi, ce sentiment de liberté. Tu vois, c'est tout mélangé. C'est beau ça. Bien. On est dans la force, on est dans l'égal de l'homme. Exact. Ça, c'est important. Une belle image à garder qui va nous être utile. C'est pour ça que je te le dis. C'est pour ça que je te Une le belle dis. image à garder qui va nous être utile. Et Bien. quand tu vois maintenant, Ouais. bah oui, elle a été rongée de l'intérieur. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah, t'es gazeux et puis ben, tu sais plus. Tout Tu à sais fait. plus, ils sont où tes repères? Parce que finalement, c'était ça tes repères, ta C'est-à-dire, ce que force. tu me disais, c'est que ce qui est ressorti, c'est sorti de l'intérieur. Ouais, C'était pas sur elle, mais c'était à l'intérieur d'elle, ce qui est l'interférence qui est ressortie. ouais. Tu vois, Oh, même si ça a été parasité tout à l'heure, hein, on a galéré oui, pour en arriver là, au final, ça explique ce conflit intérieur, cet acharnement tout intérieur. à fait. Comment dissocier en fait ce qui était en train, ce qu'il a rangé, Exact. hein, Tout qui à a, qui a- fait. qui a pris naissance et qui a pris de l'amplitude. Bien. Maintenant, oui, dis-moi. Parce que je vois que, alors, je sais pas pourquoi je te dis ça maintenant, mais c'est parce que ça me vient. Si, je m'étais posé la question, mais quel a été l'impact sur elle au niveau physique? Mhm, Et je voyais, si tu veux, au niveau des genoux, je sais pas si elle a ça, au niveau des genoux, tu sais, une rigidité, tu sais, la flexibilité, c'est compliqué, c'est douloureux. mhm. Euh, Tu veux que je continue? Oui, vas-y, 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 vas-y. Si tu as des infos, oui. Ouais. Je vois un ballonnement, tu sais, dans le ventre, quand t'es ballonné.
Euh, Au niveau de la nuque, tu sais, de la raideur, Mhm. derrière là, c'est les trapèzes là, Oui. ici. Une raideur, une raideur. J'ai un mal de dos aussi. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui viendront après. Ok. Alors, on revient en 2019 maintenant, Karine. Tout Ok. en gardant bien en mémoire cette femme, cette guerrière sur Alors, son char, hein. ouais, la partie subliminale, donc elle est dans son puits, elle est en dehors de ce qui est Mhm. resté dans la sphère. Exact. D'accord? Qu'on a laissé tel quel. Tout à fait. Comment est-ce qu'elle se sent? Est-ce qu'elle a vu les informations? Est-ce qu'elle a vu qui elle était? Je t'avais dit qu'elle avait son corps qui était comme Relié, oui. un petit peu. Vas-y. Qui était un petit peu, oui, coupé, on va dire, fractionné. Ouais, il y avait des parties qui étaient un petit peu manquantes, tu sais, qu'on Oui, voyait, il y tout avait à fait. une empreinte, voilà, de mémoire, mais que le reste manquait. Et Hmm. ben là, la reconstitution est en train de se faire. Ok, tu m'avais parlé de partie translucide. Voilà, c'est ça, parce que c'était pas, ouais, c'était pas coupé, Translucide, exact. voilà. Et elle est en train de devenir une toute autre femme. Bien. Est-ce qu'elle a vu ce que l'on a vu dans cette vie Ah oui, passée? oui, 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 Parfait. elle a tout vu. Bien. Qu'est-ce qu'elle en pense? Euh, Alors, qu'est-ce qu'elle en pense? Pour elle, tu sais, c'est comme si avant penser, c'était compliqué de penser. Ok. C'était compliqué d'analyser. Là, c'est comme si elle récupérait la vivacité de la guerrière, de Bien. l'Amazone. Bien. Ok. Euh, Alors, oui, ouais. vas-y. Avec le regard, si tu veux, acéré, et, tu vois? Parfait. Ouais, Bien. Alors, pendant qu'on n'a pas encore commencé le nettoyage complet, je commence à te poser des questions, Karine. vas-y. D'accord? Comme Oui. ça, on va voir s'il y a une cause ésotérique ou pas. Alors, qu'on part dès le début. Excuse-moi, est-ce que je récupère tout son dossier? Et voilà. Elle nous dit problème de santé, épileptique et eczéma jusqu'à l'âge de 35 ans. Ah oui, j'ai entendu ça, j'avais oublié. Elle a dit que ça s'était arrêté, c'est ça. Oui, Épileptique et puis, tu m'as dit? eczéma. Oui, une correspondance avec les interférences. Ok, bien. Elle nous dit qu'elle a un mal-être profond et pas d'intérêt pour cette vie. Oh bah oui, tu parles. Tu m'étonnes. Ah oui, c'est ça que j'ai ressenti tout à l'heure, je te l'ai dit. Oui, Ouais. quand tu m'as dit qu'il y avait ce manque d'envie de vivre. Ah oui, oui, il y a un manque de tout. Hein. Elle nous dit fatiguée d'être fatiguée. Ouais, normal. Au Pas vu de ce qui est d'énergie. sorti, Ouais. au vu de ce qui est sorti d'elle, oui, oui, moi je suis bien sur les interférences. Pas d'énergie. Oui, oui, c'est pareil ça. Tu vois, elle nous dit des trucs également qui sont intéressants, parce qu'elle nous dit sentiment de lutter pour survivre. Elle a Donc mis des mots justes. Elle a mis ça des mots correspond justes. bien à ce que tu as décrit aussi bien dans la scène du passé que dans le présent. Ouais. Elle nous dit c'est une grande tristesse intérieure. Ah oui, oui. Oui, ouais, oui, oui, la tristesse. Bah, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Tu la voyais Ce pleurer. qui, ce qui prédominait, c'était la Tout à tristesse fait, dans les émotions. tout à fait. Après, elle nous dit aucune joie de vivre, lasse de la vie. Oui, c'est un amalgame de toute façon, ça. Hmm. Gère comme une âme en peine. Ouais. Et elle nous dit pourquoi suis-je sur Terre? Alors d'abord, elle est là pour se débarrasser de ça, déjà. C'est déjà bien. Tout à fait, tout à fait. Ouais, exact. Hein, c'est déjà bien. Et après, vivre.
Exact. Aucun sens dans ma vie, dépressif depuis 5 ans, perte de mémoire. Je t'ai pas dit quelque chose tout à l'heure avec la mémoire? Non, je me rappelle plus. Tu m'as dit que Semble. quand tu as vu cette partie translucide, c'est qu'il y avait une partie de la mémoire qui était comme effacée. Ouais, ouais, ouais. Hein. Il en restait une partie, mais le reste était effacé. Il restait juste les petites parties en superficie. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. Alors, on descend. On continue. Hein. Crampe dans le mollet et au pied. D'accord. Quand elle dit crampe, c'est parce que c'est des choses qui sont récurrentes, qui reviennent tout le temps? Assez souvent, oui. Elle dit aussi problème de circulation sanguine, crise d'hémorroïdes fréquente depuis 2 ans. M'étonne pas. Je vais rester sur l'interférence, mais après, c'est des conséquences. Exact. Tu vois, j'ai vraiment des conséquences parce que quand on a un mal-être, on se crée également certains types d'émotions. Et ça acidifie aussi notre corps. Tout à fait. Et les hémorroïdes, il y a aussi l'acidité qui. Oui. Voilà. Oui, il y a une bonne partie de maladies qu'on va se créer en fonction de notre mal-être. Hein. C'est ça. Une conséquence. Une des conséquences. Ouais. Elle nous dit bourdonnement d'oreilles au coucher. Ah oui, les insectes. Ah, exact. Les insectes. Et d'ailleurs, tu te rappelles que tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait une voix qui t'avait dit et on n'est pas les seuls, il y en a d'autres. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Ça Tout à coupe. l'heure, tu m'avais dit qu'il y a une voix qui te susurre à l'oreille, il y en a d'autres. Oui. Donc, ça peut être également lié au bourdonnement. Ouais. Elle nous dit aussi tension et douleur persistante. Et là, tu vas aimer parce que ça va te conforter dans ce que tu as dit. Au Donc, genou. tension et douleur persistante, nuque, trapèze et omoplate. Ah oui. Oui, ça me conforte. Ouais. Hein. Ouais. Et puis tu vois, là aussi, il y a un autre truc auquel on a déjà la réponse, en fin de compte, c'est mal aux yeux, sensation d'une barre au niveau du front et douleur au niveau du cerveau. Ouais. Tout Oui, à ça l'heure, correspond. tout à l'heure, tu me disais que tu la voyais, elle avait comme un voile devant les yeux, comme de la fumée. Oui, du gaz. Moi, c'était du gaz. Ouais, C'était du gaz. Dès le départ, ça avait été ça. tout à fait. Elle nous dit, quand je suis couché, je sens comme des mains au niveau du cuir chevelu qui me touchent. Ah bah de toute façon, elle était vachement entourée. Hein. Je t'ai dit qu'il y avait du monde autour d'elle. Hein. Exact. Oh là là. Ouais. Elle nous dit jamais eu d'orgasme, peut-être dans le mental, mais coupé complètement de mon corps, ou alors coupé de mon corps. Moi, j'avais un truc sur les hormones tout à l'heure, mais des fois, j'attends de voir avant de donner une information, parce que des fois, je suis pas toujours sûre de l'information que j'ai. Ok, Donc, je ne veux pas donner de mauvaises pistes, mais oui, oui, j'avais les hormones. ok, Comme un dérèglement ou euh, une instabilité. Voilà, une ok. instabilité. On va dire que c'est plus une conséquence ou c'est dû à l'interférence. En partie, une conséquence. Ok, moitié-moitié, on va dire. On peut pas tout mettre sur le dos de Ouais, non, l'interférence. non, c'est clair, c'est clair. Après, de toute façon, le physique, quand il est éprouvé, etc., il déclenche automatiquement des réactions. Hein. Il y a tellement de paramètres. Hmm. Tellement de paramètres. Elle nous dit taux vibratoire à l'infini de mon infini, mais cela ne correspond pas à qui je suis. C'est-à-dire qu'elle nous disait elle réussissait à augmenter son taux vibratoire, mais qui ne correspondait pas forcément à son physique. Oui, mais parce que le taux vibratoire, il suffit par la pensée de dire je veux monter et chut, ça monte, c'est un thermomètre. Hein. Ça monte, ça descend. Tout à fait. Et ça n'a pas forcément une influence sur notre partie physique quand on est interféré de cette manière-là. Hein. Bah après, le tout, c'est de le maintenir, Mm. c'est de les maintenir, ces vibrations.
Quand tu veux monter en fréquence, il faut les maintenir après. Exact, tout à fait. Elle nous dit aussi pas d'aisance financière. Elle a toujours des problèmes. D'ailleurs, elle nous expliquait, elle nous dit, est-ce qu'il n'y a pas un karma financier au niveau de ma famille? Parce que Possible. c'est elle et son frère, ils n'ont pas de l'argent, et ses deux autres frères et sœurs en ont. Ah, il y a un déséquilibre. Oui, Ouais, après, c'est pas le même travail, ça, pour aller chercher ces infos-là. tout à fait. C'est faut remonter. Ça, c'est Dorothée, ça. Ouais. Elle nous dit vie de solitude et phobie de la foule. Tu vois, c'est marrant que tu me dises ça. Dès le départ, je te disais qu'elle était entourée, qu'il y avait du monde, du monde, du monde, du Oui, monde, du monde, du monde, du monde. Si tu es en permanence autour du monde, tu supportes plus le monde. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Si tu es en permanence autour avec du monde que tu ne vois pas, donc tu es agobiado, comme on dit là, Angoissée. ça te Ouais, ça te prend à la angoissé. Hein. gorge, ouais. Ouais, c'est ça. Bien. Elle nous C'est dit ça sa logique. aussi grand sentiment d'injustice, de dégoût pour ce monde sans amour. C'est la guerrière qui parle. C'est l'Amazone qui parle. Peut-être. Moi je vois derrière ça un sentiment d'ailleurs, d'une autre expérience, un sentiment d'ailleurs. Ok, Mais à la fois je vois ça, parce que je vois une femme, toujours une femme, une belle femme. Mais à la fois, c'est comme s'il y avait une partie d'elle, si tu veux, qui par moment, comme si elle avait, avec une loupe, pour pouvoir un petit peu, si tu veux, une scène, tu vois, ok, de ce qu'elle est en train de vivre. d'accord, Une dissociation. ok. Qui ferait qu'il y a cette... À quoi ça ok, sert? À ouais, quoi ça sert? tout à fait. Plus nourrie par ce qui se passe dans le monde et toutes les informations qu'on nous bombarde. Oui, 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 c'est clair. Qui nourrit aussi ces sentiments-là. Bien, parfait. Elle nous dit aussi qu'elle n'a pas de logement fixe actuellement, sensation d'être perdue, de ne pas trouver ma place dans ce monde. Bah, si t'es pas à ta place à l'intérieur de toi, c'est difficile de trouver sa place dans le monde. Mhm. Si t'es pas dans Ok, tes baskets, exact, t'es bien nulle part. tout à fait. Elle nous dit 3 accidents. Le premier, je n'étais pas au volant. Mon véhicule qui était garé sans frein en main s'est encastré dans la palissade d'une propriété privée. Vas-y. Le deuxième, mon véhicule moteur à l'arrêt est entré dans un panneau publicitaire afin d'éviter une voiture et le terrain était légèrement en pente. Moi, je vois sa façon d'être. Donc, tu n'es pas bien. Mhm. Donc, tu vibres sur certaines fréquences. Ok, Ça, c'est une chose. Et après, je continue à dire qu'il y a du monde autour d'elle, du monde, du monde, du monde, du monde, du monde, et qui interfère. ok, Donc là, on est sur du désincarné. tout à fait. Ok, Quand je dis du monde, c'est du monde. Hein. ouais, C'est des wagons, là. ok. Elle nous dit également actuellement seule et beaucoup de séparations de couple, alors que mon vœu le plus cher est être d'accompagner sur un long terme. Tu vois, je discutais avec quelqu'un récemment en Mhm. parlant de... Même si dans la tête, on veut des choses bonnes et on veut des choses différentes, Tout à fait. tant que le point de résonance, notre point zéro, notre point de résonance, il est sur certaines fréquences, et ben on va toujours attirer ces choses-là. Ok. Oui, dans notre tête, on veut, mais ce qu'on renvoie ne correspond pas à ce qu'on veut. Et c'est ça. Mm. Elle nous dit, je fais de la radiesthésie et des soins holistiques et je suis squatté en permanence par des entités. Et qu'est-ce qu'elle entend par entité? Elle entend désincarné? Elle nous dit, est-ce que je suis une passeuse d'âme? À ce stade-là, je ne sais pas.
Ok. Une fois que ce sera nettoyé, je pourrai mieux voir, mais là, je ne sais pas pour l'instant. Ok. Quand j'appelle les archanges et les maîtres ascensionnés, à qui ai-je vraiment affaire? Alors, je pense que si elle nous a posé cette question-là, c'est qu'elle n'a pas dû beaucoup regarder nos sessions. D'accord. Parce que archanges, maîtres ascensionnés, etc., on ne les utilise pas, Catherine. Dans le travail que l'on fait, on ne les utilise pas. Parce que vous ne savez jamais qui va se présenter. Alors, pour Vas-y, répondre, Karine. pour Vas-y. répondre à cette question, je préfère attendre qu'on ait nettoyé Ok, pour pouvoir approfondir une explication qu'on donne relativement souvent tout à en fait. session. Parfait. Bien. Hein, voilà. Ouais. Important. Enfin, je préfère dire ça. Si on va pas répondre à cette question-là maintenant parce que on ne les utilise pas. Et et tu comprendras pourquoi après, Catherine. Tu Mais tu me comprendras reposeras pourquoi. tu me reposeras la Ouais. question, hein, Fred. Elle nous dit je suis venu sans racine, car pas d'ancrage, impression de vivre entre deux mondes, ni en bas ni en haut. Ça correspond à son état. Elle a bien défini, hein, Ouais. finalement. Hein. Ça correspond à comme je te l'ai décrite. Hein. Ça rappelle un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, de se regarder un petit peu dans une loupe et voir les choses, et puis tu te dis, qu'est-ce que tu fais là, quoi. C'est Je suis ça. ni en bas ni en haut. À quoi bon? Et tu sais, je vais te dire quelque chose en plus. Dis-moi. J'ai la sensation que le fait qu'elle se soit tournée vers les énergies, ça a été pour elle une manière de se dire, ça va me sauver, ça. Ok. Parce que j'ai eu en idée, tu vois, des envies de suicide, des envies, tu vois, putain, ça sert à rien, quoi. Voilà, tu vois, autant passer l'arme à gauche et puis on n'en parle plus, hein, tu vois. Tout à fait. Et ça a été comme, enfin, après je peux peut-être me tromper, mais c'est comme ça que je le vois, comme un second souffle. Alors je me tourne vers ça et ça va me sauver. Je vais me sauver comme ça. Donc elle dit qu'après plusieurs soins holistiques, révélation de mémoire lémurienne, les reptiliens m'auraient forcé à leur donner mes dons et mon cœur. Alors après, je ne sais pas, parce que ce sont ses propres expériences avec ses perceptions. C'est ce que je lui avais dit tout à l'heure. Ok. Ah, d'accord, ok. Ouais. Non, mais je préfère. Je sais, j'aime bien lire quand même. De toute façon, c'est important. C'est important que la personne se rende compte qu'on aille voir que de toute façon point par point. Ça, c'est essentiel. Ouais. Ça va être la même chose. Ils ont enfermé mon cœur et mes dons dans une boîte et j'aurais subi des manipulations génétiques, de la violence en tant que cobaye. Alors après, tout est possible. Hein. Oui, c'est clair. On en a vu de toutes les couleurs de toute façon. Donc, oui. Là, je pense qu'elle a eu sa dose aussi. Là, hein. Oui. Tout est possible. Et encore une fois, dans cette session, les informations que moi je vais donner, ça reste avec mes filtres et mes perceptions. Tout à fait. Hein, c'est important qu'après, Catherine, elle ne dise pas « Ah, mais si tu vois, là, j'étais comme ça, il s'est passé ça, donc c'est ça. » Ben non, je le vois comme ça, je le perçois comme ça, mais la partie subliminale de Catherine, elle voit toute la profondeur que peut-être que j'ai pas cette profondeur d'information que sa partie subliminale va avoir. Mais l'information, elle passe, et le travail, il se fait beaucoup plus loin que nous, on le voit. Exact. Hein, voilà. Exact. Ce que la partie physique, elle va garder, en fait, c'est la pointe de l'iceberg du travail qui aura été fait en profondeur. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est important de... Ah, je te recoupe encore. Non, vas-y. Qu'il est important de ne pas se projeter sur les scènes et les images que j'aurais développées. Parce que c'est que la pointe de l'iceberg. Voilà. Tout à fait. Ce qui compte, c'est le résultat. Ok. Alors là, elle nous a posé des questions. Je vais te les dire quand même. Ok, vas-y. D'accord? Ouais. Y a-t-il des traumatismes dus à ces interférences? Et on vient de les voir. Ah oui. On a vu les traumatismes au niveau physique. Ai-je un karma avec ma mère de 93 ans? Qu'est-ce qu'elle entend par karma? Parce que c'est pareil, ça, il y a... Des points communs, on va dire, des difficultés communes. Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question.
Sûrement. Alors, je vais dire pourquoi. Je vais expliquer pourquoi je vais dire sûrement. C'est parce que je la vois avec. Je comprends mieux maintenant pourquoi je voyais autant de monde autour d'elle. Mhm. Qu'il y avait ces bus. Normal. C'est normal. Dans les soins, c'est normal. Ok. Il faut faire très attention. Très, très, très attention. Très attention. Il faut d'abord travailler sur soi. On en a parlé hier Tout à fait. en session. Il faut travailler sur soi, être à l'écoute de ses ressentis, sans écouter ce que va nous dire le voisin, la voisine, ou le formateur, ou je ne sais qui. Parce que chacun va avoir son propre ressenti. Est-ce qu'il sera juste? Je ne sais pas. Mais toi, ce qui compte, c'est ton propre ressenti à toi. Et une fois que tu as ton propre ressenti, tu vas pouvoir déterminer ce que tu vas ressentir. Oui, non, oui, non, oui, non. Parce que ton corps, c'est un émetteur-récepteur, comme les pierres. Tu le charges, tu le décharges. Et Exact. c'est lui ça va être le baromètre. C'est-à-dire que ton corps, il te sert pour pouvoir déterminer les mouvements qui sont autour de toi. Entités, désincarnées, des miasmes, des schèmes. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des coques vides, qu'est-ce que c'est? Tu vois? C'est à toi de déterminer et à mettre le mot qui te correspond, qui te Exact. convient, qui te résonne. Tout à fait. Et quand on Tout rentre à dans les fait. mondes, quand on rentre dans les mondes subtils, avant d'aller chercher à l'extérieur, il faut d'abord comprendre notre mode de fonctionnement. Parce Exact. que, parce que sinon, si on veut aller dans ces mondes-là, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi et on se fait parasiter. Exact. Voilà. Exact. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde Ah il est non, non, non. gentil, Non, non, et non, puis non. j'appelle de l'aide, et puis je suis que dans l'amour et que tout va bien. C'est pas comme ça, hein. Attention. Après, elle nous dit, ai-je un karma avec ma fille que je n'ai pas vu depuis 15 ans? Donc quand elle parle de karma, elle parle de vie passée. Oui, je pense. Ok. Je ne sais pas. Ok. Quelle est mon origine première? On a déjà vu une, hein, mais après, on n'est pas forcément, c'est ce que je disais, on remonte pas forcément à l'origine première si ça ne nous intéresse pas ou si ça ne nous sert pas durant la séance. Une origine première, c'est une essence. C'est notre essence. C'est ça notre origine première. Tout à fait. Après, qu'est-ce qu'elle entend par origine première? Parce que, euh, tu vois, c'est des concepts, Mhm. Catherine. Dans les concepts dans lesquels tu es, je pense que vous vous dites, on est issu de la source. Nous, suite à toutes les sessions que l'on fait, plus nos expériences personnelles, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une source, mais qu'il y en avait plusieurs. Elle est où la vérité dans tout ça? On n'en sait rien. Est-ce que tu as raison? Est-ce que eux ils ont raison? Est-ce que nous on a raison? On n'en sait rien. Ce qui fait que ton origine, c'est ta source, c'est toi comme particule, comme énergie. On vient de là. Allô? Oui, 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 on Ah, t'écoute, on t'écoute. On t'écoute, on t'écoute. Bien, on revient en 2019 avec la partie subliminale de Catherine, qui nous a écouté. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de tout ce qu'elle vient d'entendre? ah bah la guerrière, elle est revenue en force, hein. Bien. Elle est suffisamment forte maintenant pour re-rentrer dans la bulle où étaient où étaient les entités pour pouvoir les faire dégager complètement, discuter Alors, avec eux. ça va être très intéressant ce que je vais te dire parce que elle va pas bouger, elle ne veut pas bouger de là où elle est et c'est comme si elle allait faire un prolongement d'elle. Très bien, Beau ça, hein? très bien, La prend très bien. bien. Enfin, elle apprend, elle se souvient à nouveau, on va dire. Exact. C'est instinctif. Alors j'aimerais, avant qu'elle fasse ça, que tu puisses scanner tout son corps éthérique avec elle. Ouais. Et après, je pourrais même te répondre à la question tout à l'heure si elle était passeuse d'âme, que si cela. Je pourrais te Exact, répondre. ok, Je vois maintenant. bien. Comment est-ce que tu vois son corps éthérique? Est-ce qu'il y a encore des interférences ou pas? Non, 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 non. Bien. Alors elle va pouvoir aller voir maintenant ces entités, où elle va leur dire qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer
volontairement ou involontairement à son insu dans cette vie passée ou dans toutes les vies passées et parallèles, peu importe, elle leur interdit de revenir la voir. Elle élimine également toutes les formes pensées qui ont pu lui être insufflées. Elle élimine également tous les liens des vies passées qui l'empêchent d'avancer. Elle élimine complètement tout ce qui, jusqu'à aujourd'hui, l'a empêché d'être en contact direct avec sa partie subliminale. Elle élimine tout ça. C'est comme si la partie physique, elle disait en même temps dans sa tête, tu sais, pour être sûr que, pour être sûr que toi, que ça se passe bien. C'est Ok. bien. Et elle va leur demander maintenant de disparaître de sa sphère énergétique. Ils disparaissent. Ils emmènent avec eux tout ce qu'ils avaient mis sur elle. C'est terminé. Alors, je voulais juste préciser que tous les implants, tout ça, c'est quand tout à l'heure, on était tous les deux avec la partie subliminale qui était complètement emprisonnée dans tout ça, et qu'on l'avait C'est sorti. ressorti d'elle. Et en fait, Ok. tout est resté, tout s'est enlevé à ce moment-là. Ok. Et c'est pour ça qu'elle a pu Très s'auto-guérir, bien. parce qu'elle s'est auto-guérir. Exact. Bien. De toute façon, sinon, je te l'aurais demandé parce que tu sais que c'est important de savoir comment ça a été enlevé, etc. Ouais. Tiens. Par rapport au passeur d'âme, alors, Karine, tu m'as dit je pourrais avoir des informations maintenant. Alors, oui, passeur d'âme, ça j'ai envie de dire que passeur d'âme, j'aime pas bien ce terme de passeur d'âme. Mais des capacités, oui. En revanche, je vois la partie subliminale qui a un énorme potentiel, certes. Mais la partie physique, elle vit dans certaines conditions, avec certains modes de pensée, entourée de certaines personnes, etc., 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 etc. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier pleinement d'une belle évolution, il va falloir que Catherine fasse une prise de conscience réelle de qui elle est, de ce qu'elle est, et de comment elle est. Et à partir du moment où elle va prendre conscience qu'elle va faire du nettoyage et qu'elle va s'axer sur les choses qui lui correspondent et qui sont justes pour elle, à partir de ce moment-là, ça va se dévoiler. Bien. Très bien. Sinon, t'es parasité, parce qu'il y a tout, hein. C'est clair? Hein, Ce que les gens nous racontent, ce qu'on entend, ce qu'on nous dit, les comment lieux faut qu'on faire, fréquente, c'est c'est ça, c'est clair? ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'aimerais qu'on revienne également sur les archanges. C'est important. Alors, je ne remets pas en cause le fait qu'il existe d'autres énergies, etc., puisque en session, on le voit parfois, même si ça n'intervient pas, parce qu'on ne laisse pas intervenir quoi que ce soit. Tout à fait. Maintenant, remettre son pouvoir à quelque chose d'autre sans savoir ce qu'il y a derrière, et malheureusement, et nous on le constate, il y a beaucoup de leurres. Maintenant, si tu utilises le terme archange avec une notion qui est juste pour toi, ce que je ne vois pas quand je te regarde, je vois quelque chose d'emprunté. C'est-à-dire qu'une idée qui est empruntée, mais que je ne mets pas la bonne émotion dessus. Donc je me berne. C'est illusoire. Pourquoi est-ce que nous, on parle toujours de session? C'est parce que toutes les croyances, parce que nous avons aussi des croyances, toutes les croyances, on a voulu mettre de côté et on ne voit et on vérifie dans les sessions parce que c'est un moyen pour nous plus juste. Je ne sais pas si je suis voilà. Donc, ange, archange, bon, je sais qu'on va s'attraper les foudres encore une fois. Tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait partie de notre travail. Parce que très souvent également, peut-être qu'elle va comprendre un petit peu mieux, Catherine, ça nous arrive aussi de voir des archanges, de voir des anges se présenter dans nos séances. Manque de bol. Et quand on va les voir et qu'on les touche, ça n'a rien à voir avec un ange, ça n'a rien à voir avec un archange. Mais par contre, ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils se présentent
de la même manière. Donc, si on n'a pas la capacité de discerner si c'est la bonne personne qui se présente, eh bien, à chaque fois que tu appelles quelqu'un comme ça, tu ouvres des portes et tu ne sais pas qui. Je vais prendre un exemple. Celui qui canalise le médium, le grand médium qui canalise. Il y en a qui font ça très bien. Mais comment tu sais que ce qu'il y a derrière, c'est juste, c'est bien la personne qu'elle prétend être. Regarde tout à l'heure en début de session, je t'ai dit, il y a des incarnés, il est là, il fume, oh, il est malade, Exact. etc., etc., etc. Touche-le. Ah bah non, c'en est pas un. Tout à fait. Pourtant, je suis sous hypnose. J'utilise ma capacité télépathique pour voir se désincarner. Mais jusqu'à ce que j'aille pas vérifier réellement, bah, moi aussi je suis leurrée. Exact. Tout à fait. Il faut Tout être à fait. très prudent. On est tombé des fois sur des entités. Donc nous, quand on dit, on fait une distinction entre entités et désincarnés pour que ce soit plus clair. Mais on met le mot qu'on veut derrière, hein, c'est pas grave. Ça nous est arrivé, hein, Fred, tomber sur des entités qui étaient mais hyper lumineuses. Et en remontant, c'était absolument lumineux. Et en fait, ils étaient tellement connectés à tellement de monde que c'était ça qui leur donnait cette luminosité. Tout à fait. Tout à fait. Mais on ne remet pas en cause l'existence d'énergies magnifiques et de conscience qui viennent nous aider. Ok. Voilà. Je ne sais pas si Catherine est d'accord avec nous, parce que je vais faire non avec la tête. Mais elle fait un non, elle fait quoi? Je dis, je ne sais pas si elle est d'accord avec nous, parce qu'elle fait non avec la tête, mais ça c'est son droit et c'est ses croyances. Hein. Oui, on n'est pas en train de remettre en cause. C'est juste que quand tu fais une invocation, tu ne sais pas ce qui vient. Tu ne sais pas ce qui vient. Écoute dans ton cœur. Nous, on a vu en session, par exemple, des personnes qui avaient de grosses interférences, et notamment liées au transgénérationnel. Donc, le transgénérationnel, c'est toute la lignée familiale. Mm-hmm. Et on avait vu l'intervention des énergies, mais qui faisait une masse d'énergie, en fait, qui venait de cet arbre transgénérationnel et qui venait aider. Et qu'on avait cette aide bien plus souvent qu'on ne le pensait. Mais il faut pouvoir la déterminer correctement, cette énergie-là. Et ils étaient tellement dans le respect que, ben non, on ne vient pas parasiter. Si tu n'es pas prête, on ne vient pas. Ou c'est tellement subtil qu'on ne s'en rend même pas compte. Bien, en avant. Après, on n'est pas là pour convertir. On est là juste pour expliquer comment nous on fonctionne, c'est tout. C'est ça. Après, voilà. ça chacun, convient, ça convient pas. Fait son propre parcours. Ça ne nous regarde pas, j'aurais tendance à dire. Hein. Mais chacun doit faire son parcours en conscience. Si après les interférences se représentent, c'est le choix de chacun. Exactement. Par contre, non, je ne sais plus ce que j'allais dire, c'est pas grave. Maintenant, j'aimerais que tu me dises comment est-ce qu'elle est, la partie subliminale de Catherine. Elle va bien. Bien. J'aimerais qu'elle se projette dans son avenir. Qu'est-ce qu'elle voit? Comment est-ce qu'elle aimerait? Comment est-ce qu'elle le voit plus que comment elle aimerait son avenir? Comment est-ce qu'elle le voit, cet avenir? Avec le fait d'être nettoyé, d'être finalement libre. Alors, dis-moi. Nous, on nettoie on accompagne les parties subliminales à se libérer et elles s'auto-guérissent, elles font leur prise de conscience, etc. etc. Après, c'est lié avec la partie physique. C'est ce que tu disais avant. À chaque fois, on le dit de toute façon. Dans toutes les sessions, c'est la partie physique qui doit faire son travail. La partie subliminale, elle a été nettoyée. Si ce que pense la partie physique, les actions de la partie physique, les idées de la partie physique ne sont pas en accord avec le travail qui vient d'être fait, il est clair que les informations qui vont passer vont mettre plus de temps à passer et il y a des informations qui ne passeront pas. C'est un travail qui doit se faire, c'est un travail d'équipe. C'est pas parce qu'il y a un nettoyage qui a été fait qu'après, dans ma vie privée, dans ma vie de tous les jours, je vais m'asseoir sur mon fauteuil en me disant « Ok, cool, eh bien, tout va changer dans ma vie. » Non. C'est moi aussi
qui doit changer ma manière de faire, changer ma manière de voir les choses pour pouvoir justement intégrer le plus rapidement possible ce changement. Ça, c'est essentiel. Parce que ça demande de la réflexion. Quand tu fais un travail comme ça, un travail de 2 heures, c'est pas je claque des doigts et ça y est, ouf, je suis différente. Je Tout à pense plus fait. pareil. Ouais. Bah non, 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 tu penses, c'est la même personne, t'as pas changé. Hein. C'est Non, non, l'effort, il faut un- c'est ça, il faut du temps, il faut c'est un ça, travail qui se fait tous les jours. c'est ça. C'est beaucoup de réflexion, d'intériorisation, voilà, d'analyser, de prise de conscience. Exact. Et la Exact. prise de conscience, on va pas la chercher à l'extérieur, elle est intérieure. Ça se fait à l'intérieur de nous, tout à fait. Bien. Autre chose, Karine, est-ce que la partie subliminale de Catherine a un message pour la partie physique de Catherine? Non, tout est dit. Bien. Catherine voudrait passer toutes ces informations à toutes les personnes qui en ont besoin. C'est-à-dire, Toutes les personnes, alors attends, je recherche le terme que Catherine nous a utilisé, à sa lignée héréditaire. ah, ça, on va prendre l'arbre. Ok. Et qu'elle leur passe toutes les informations. Alors, l'information, elle va atteindre certains, d'autres peut-être pas. Parce que je vois des amalgames sur l'arbre. Bon, après Mhm. ça, on ne peut pas intervenir plus pour l'instant. Après, chacun, de toute façon, en fonction des informations qu'il a envie de recevoir, pour en faire ce qu'il en veut. Ça, c'est important. Mais voilà, elle a transmis. Voilà. Bien. OK. Parfait. Maintenant, il est temps de revenir. On va pouvoir dire au revoir à la partie subliminale de Catherine. Le principal, c'est qu'elle se rappelle comment faire pour se protéger. De toute façon, c'est la partie maintenant, la guerrière, qui devrait être là. Hein. La belle Amazone. Ouais, exact. Bien. Maintenant, quand elle sera partie, Karine, tu me le dis. C'est bon? Bien. C'est à nous de rentrer. On va compter de 1 à 3 comme on a l'habitude de faire. Détendu, relaxé, tu reviens dans le présent, tu te déconnectes de tout, de tout ce que tu as perçu, entendu, ressenti. Tu te sens parfaitement bien. Tu augmentes tes fréquences et lorsque tu es prête, Karine. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Bien, Ok. Physiquement? bien, très bien. Hello. Je vais demander à Catherine de rallumer le micro. Ok, voilà. Et Bonjour, rebonjour Catherine. bonjour à vous. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, ça va, ça va. Il y a des choses qui t'ont parlé, des choses qui ne t'ont pas parlé, Eh ben, je m'attendais pas du tout à ça. c'est-à-dire? Bah, au niveau de l'araignée, au niveau de l'interférence, voilà. Hmm. Hein, bon, après, ça a été ce que ça a été, hein, c'est, voilà. La guerrière, bah, c'est vrai que ça me parle parce que je suis quelqu'un qui aime son autonomie, son indépendance. Voilà, c'est quelque chose qui me parle. Bien. Mais par contre, c'est vrai que j'aimerais aussi maintenant partager ma vie avec mon roi intérieur, quoi. En fait, j'ai besoin, moi, ce que je veux avant tout, c'est retrouver l'unité en moi. Ça, c'est le plus important pour moi. Pour retrouver l'unité en toi, il faut que tu sois déjà en accord avec ta partie subliminale. Bah Si oui, tu n'es pas en accord avec elle, tu ne peux pas retrouver l'unité en toi. Ça, c'est important. Donc, ta Et- partie subliminale a déjà fait son travail. Maintenant, c'est toi, c'est la partie physique qui doit faire également le Yes. travail pour retrouver cette unité, on va dire. bah, c'est une continuité de ce que j'ai fait pour aller vers. Et en fait, quand je secouais la tête, c'est Donc, je me pas que suis dit, c'est pour dire, je me suis dit, parce que tu faisais ça, je me suis dit, elle n'a pas l'impression d'être d'accord avec nous. si, je suis entièrement d'accord avec vous, mais ça Ok. voulait dire, mais
qu'est-ce qu'on est leurré dans ce monde, c'est ça, tu vois. C'est, mon Dieu, au secours, mais Ouais. pourquoi il y a tant d'illusions, quoi? Et on nous formate dans ce monde et on va vers, On se laisse formater. voilà, on va vers le formatage parce qu'on pense que, en fait, on a tellement besoin d'amour et on ne sait pas comment faire pour le trouver en soi que finalement, avant de le trouver en soi, ben, on va essayer de chercher à l'extérieur. Et tout à l'heure, tu disais aussi au niveau pourquoi j'ai été vers les soins, parce que je pensais, en fait, ça m'a conduit vers vous, et tant mieux. Ben, je vais aller chercher au niveau spirituel, mais c'était une fuite aussi. Une fuite pour pas être à l'intérieur, quoi. Oui. Puis, Tu puis c'est vrai on est, comme tu dis, on est tous formatés comme ça. On nous a tous enseigné d'aller chercher à l'extérieur. ben, voilà. Donc, Mais quand on parle de ce monde d'illusions, mais c'est rien par rapport à ce que c'est réellement, quoi. quand on s'en rend compte, oui. Oui, voilà. Quand on a cette vision aujourd'hui, quand on écoute qu'on voit ce qu'on voit et ce qu'on entend on se dit, mais au secours, dans quel monde on vit? Ouais. C'est vrai. Et Donc la comment- chose essentielle maintenant, vraiment, Catherine, c'est même dans tes soins, etc. Déjà, bien te protéger, c'est essentiel. Parce que très souvent, quand on se protège mal, eh bien, on en voit hein, qui se récupèrent pas mal de. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, hein, archanges, etc., on peut éviter. Si on ne sait pas bien les utiliser, si on ne sait pas, vaut mieux ne pas les appeler. De toute façon, avec la partie subliminale que tu as largement ce dont tu as besoin pour être bien et puis pour les faire correctement. Tu sais, c'est l'intention. L'intention que quand tu vas. Parce qu'on connaît quelqu'un qui travaillait avec la Vierge Marie. Hein. D'accord et en fait, quand elle faisait ses soins, c'était absolument magique. Jusqu'au jour où elle a pris conscience de tout ça et elle s'est bloquée. Et en réalité, quand on est allé voir, l'intention qu'elle mettait derrière en appelant la Vierge Marie, c'était pas la Vierge Marie avec sa symbolique et tout ce que ça comporte derrière, sinon c'était quelque chose qui lui était propre. Donc en réalité, ça n'avait rien à voir. C'était juste parce qu'elle, elle mettait ce mot-là derrière. Tout à fait. Mais l'intention, elle était vraiment intime et personnelle. Et Voilà. ouais, et moi aujourd'hui, ce qui est important, parce que j'avais l'impression d'être coupée de mon ressenti. Et Ah oui. Et comment voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est voilà mon corps, avant tout. Des soins, pour l'instant, c'est on verra plus tard. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie. Voilà, qu'est-ce que mon cœur me dit. Tout à fait. C'est la priorité aujourd'hui pour moi. Et c'est bien aussi d'être entouré enfin d'être avec le monde. Je dis pas dans le monde, mais avec le monde. Parce que quand tu es avec le monde, tu es dans ton monde avec le monde. Tu comprends? Tu gardes ton espace. Tout à fait. Ça, c'est important. Et tu peux te mettre à l'épreuve. Qu'est-ce que je ressens? Tu comprends? C'est le début simple. Et petit à petit, tu vas monter les marches et puis tu vas avancer de la plus juste manière qui te correspond, qui te convient. Oui, oui. OK? Oui, c'est OK pour moi.